On le sait, Mark Carney a signé un drôle de deal avec la Chine en échange de concessions sur l'huile de canola et quelques autres. Il va y avoir des voitures chinoises, 50 000 pour 49 000, je pense le chiffre exact, dans les prochains mois. Elles sont déjà en partie arrivées, mais elles ne sont pas encore sur le marché, pas encore non plus sur les routes. Il va y avoir des voitures électriques là-dedans aussi, mais Karima, voiture chinoise, là, gaz et électrique, t'achèterais-tu ça, toi, une voiture chinoise? Ben, c'est moins cher que les autres, là. Oui, ben la première réponse comme ça, non, là, ça fait pas... ça, si tu me dis quelle voiture te fait rêver, quelle voiture tu te fait rêves rêver? à ça, je rêve pas de l'auto chinoise en ce moment. Ensuite, c'est toujours une question, j'imagine, pour les gens. Si tu dis, bon, ben l'auto chinoise électrique, elle va être, je sais pas, là, je te mets un chiffre, là, elle est 10 000 $, alors que d'autres voitures électriques, ben là, c'est sûr que je pense que les gens vont être très intéressés à l'acheter. Tu sais, ça dépend, c'est-tu pour comme, le plaisir? Pour, non, c'est parce qu'elle est moins chère. C'est parce qu'elle est moins chère. C'est ça, tu sais, c'est l'aspect purement économique. Et encore là, t'en as-tu pour ton argent? Mais en même temps, tu sais, on peut... Il y a bien des gens qui vont peut-être monter comme ça, lever le nez, en disant hey, jamais de la vie, je vais m'acheter une auto chinoise. Mais il y a plein de bébelles, il y a 1000 affaires qu'on achète en Chine aussi maintenant. Il faut quand même garder ça en tête. Oui, mais la voiture chinoise est moins chère. Apparemment, elle est quand même fiable. Donc, elle défie un peu le mythe du Made in China. Là. Made in China, c'est ça casse à la première difficulté. Mais l'affaire avec les voitures chinoises, c'est tout l'enjeu de l'espionnage aussi. Là. C'est pas les complotistes. On en a reçu un tantôt, là, David Goudreau. Là, c'est pas les complotistes qui disent ça. Il y a un vrai enjeu. Là. L'espionnage chinois, c'est 800 000 espions à travers le monde au minimum. C'est des services d'espionnage qui sont parmi les mieux développés au monde. Et donc... Dans la technologie, oui. Dans la technologie, dans tout ce qui est numérique, les tableaux, tout ça, toute la... Je sais pas comment c'est fait un char, là, mais il y a le danger de conduire une voiture qui finalement t'écoute et te met au service des services de renseignement chinois. Moi, jamais de la vie. Moi, je toucherai jamais à ça de ma vie. Tu sais, je m'excuse de m'acheter un crayon dans un Dollarama qui est made in China, c'est OK, là, et j'assume qu'il n'y a pas un micro dedans, là, il coûte quand même juste 30 sous ou une pièce. Mais une voiture chinoise, j'ai l'impression que les chances sont assez élevées, là. Qu'on nous a mis un espèce de système pour nous écouter à l'intérieur de ça. Là. Hey, ça va bien, c'est après David Goudreau. Mais je l'assume. On ira sur avec le clin d'œil qu'il a fait là-dessus. Donc, je fais des blagues avec ça, mais non, mais tu as quand même cette entente-là. C'était pour quelques véhicules électriques. Là. C'est pas la manne, mais je veux dire, Mark Carney s'est quand même tourné en se disant on va aller vers l'ouverture de certains véhicules chinois. Je te dirais que oui, la pression va être extrêmement forte parce que c'est aussi la stratégie chinoise d'inonder le marché avec des produits qui sont un peu, qui sont moins chers, mais il en va aussi de la responsabilité sur plein de produits aussi, de faire attention dans la mesure où, en termes de compétition, tu sais, on dit souvent, il y a le côté américain, il y a cette espèce d'hégémonie culturelle, il va y avoir le côté économique aussi des Américains, mais je veux dire, il faut aussi faire attention, ne serait-ce que pour la concurrence, des choses comme ça. On doit garder ça en tête. Et tu as mentionné sur l'aspect de la technologie, peut-être de l'espionnage et tout ça. En tout cas, pour l'instant, ça n'a pas empêché Mark Carney d'ouvrir la porte, à tout le moins, à cette technologie chinoise. Il y a un auditeur qui dit, il s'adresse à moi, l'auditeur, l'animateur devrait jeter son téléphone, il est fait en Chine. Ben, il a bien raison, puis il est temps que je fasse ça, c'est terminé le téléphone. De toute façon, sur l'écoute, là, j'allais dire, maintenant, avec les téléphones, c'est quand même assez louche. Qu'il soit fait au Bahreïn ou en Chine, ou peu importe. Ce qui est génial, en fait, c'est avec les algorithmes, effectivement, des fois, tu sais, cette douce impression, tu vas visiter un site et pas longtemps après, boum, tes publicités ciblées apparaissent. Il y a toujours un petit moment, on sait maintenant qu'avec les téléphones, les algorithmes, les traçages aussi, sans être virés, comme on va dire, complotistes, il y a quand même ces éléments-là aujourd'hui. Nos téléphones... On s'entend. Nos téléphones en savent pas mal plus que ben nos amis sur nous, en tout cas. Non, ça je pense qu'il faut arrêter cette petite... oui, absolument. Antoine Joubert est avec nous, chroniqueur au Guide de l'auto. Antoine Joubert, bonjour. Bonjour. On s'était pas prévu qu'on parle d'espionnage. Là, on va parler de la qualité de ces voitures-là chinoises, mais quand même, un mot d'abord là-dessus. Est-ce que je suis complotiste, moi, de m'inquiéter de ça?
En fait, c'est qu'il faut déjà être inquiet parce que pensez pas que c'est avec les voitures fabriquées en Chine que ça va commencer. Juste pour votre gouverne, on vend des Tesla depuis des années qui nous écoutent, qui nous filment, qui nous regardent et qui filment tout ce qui se passe autour. Tesla, c'est un exemple. Les autres constructeurs automobiles ont tous des systèmes qui peuvent accumuler une quantité invraisemblable de données et c'est prouvé que c'est déjà fait. On ne sait pas ce que les constructeurs automobiles font avec cette technologie-là, ne serait-ce que de partager de l'information avec des entreprises parallèles qui travaillent avec les constructeurs, comme par exemple SiriusXM, avec qui on a des ententes. Bien, Sirius va être capable d'accumuler des données basées sur l'utilisation du consommateur dans son véhicule. Il n'y a rien qui nous dit qu'on ne revend pas ces données-là à d'autres personnes. Moi, j'ai déjà reçu une lettre de la part de SiriusXM où il y avait une faute dans mon nom de famille en guise de sollicitation. Et par la suite, j'ai reçu de la sollicitation d'autres compagnies avec cette même faute d'orthographe dans mon nom de famille. Difficile pour moi de prouver que c'est Sirius qui a vendu l'information, mais le hasard était assez drôle. Alors, c'est dire à quel point ça date pas d'hier qu'on nous observe et qu'on prend avantage de tout ce qu'on peut cumuler dans une voiture. Si vous ne voulez pas qu'on ait d'informations nous concernant quand on prend place à bord d'une auto, achetez-vous une Toyota Tercel. Là, vous allez être correct. Dans ces voitures-là, il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas de capteurs et de technologie et de système Bluetooth connecté. Il n'y a rien de ça. Mais aujourd'hui, toutes les voitures en ont. C'est pas plus compliqué que ça. Mm-hmm. Donc, finalement, inquiétez-vous pour à peu près tout, là, en gros. Là. C'est un peu ça l'idée. De toute façon, vous avez, comme vous le disiez, vous avez déjà un appareil mobile qui fait déjà le travail. Alors, l'automobile, c'est complémentaire. Bon, effectivement, que l'inquiétude des gens, c'est est-ce que le gouvernement chinois pourrait être de connivence avec des constructeurs qui voudraient être malveillants pour aller chercher de l'information et nous prendre en défaut? Là, c'est une autre question. Évidemment, je suis chroniqueur automobile. C'est bien difficile pour moi de vous dire ce qu'on va être capable de faire avec tout ça, mais c'est sûr que c'est déjà sérieusement commencé là, au niveau de ce qui peut être accumulé comme données, bien sûr. C'est une bonne voiture, la voiture chinoise électrique? La voiture chinoise électrique, en fait, on va la découvrir. Il y a eu des voitures de qualité ordinaire. Il y en a qui battent des records actuellement au niveau de l'efficacité, de vitesse de charge, de rendement énergétique, de puissance. On a des technologies embarquées qui sont super impressionnantes et qui sont livrées de série alors qu'on nous facture des gadgets à gros prix chez nous en Amérique du Nord. Ce que l'automobile chinoise va faire, là, c'est pas compliqué en ce qui me concerne, c'est brasser les cartes et faire en sorte de challenger l'industrie automobile actuelle, comme l'a fait Tesla il y a une quinzaine d'années. Alors, il n'y a pas un constructeur automobile aujourd'hui qui ne peut dire avoir été secoué par l'arrivée de Tesla sur le marché automobile. Peu importe la marque, peu importe si on parle de véhicules de luxe ou de marque généraliste, tout le monde a été brassé par l'arrivée de Tesla. Reculé il y a 40 ans, quand Hyundai est arrivé timidement sur le marché en 83 avec une Pony, on entrait ici à pas de tortue avec l'objectif d'éventuellement aller conquérir le marché américain. On l'a fait et aujourd'hui, Hyundai Kia est un des 3 plus gros conglomérats automobiles mondiaux. Alors, c'est certain que l'industrie automobile change, évolue. Actuellement, les constructeurs américains sont en situation désavantagée en ce qui me concerne. Les syndicats sont tellement forts, les dettes envers les employés sont tellement élevées qu'on n'est plus capable de fabriquer des véhicules à bon prix. On cesse la production de véhicules qui coûtent 40, 50 000 $ parce qu'on voit pas comment on est capable de faire de l'argent avec ces véhicules-là, tellement les employés coûtent cher et tellement les syndicats sont puissants. Ça, c'est la réalité de l'industrie automobile nord-américaine. Il y a des constructeurs qui s'en sortent mieux que d'autres.
Mais c'est certain qu'avec l'arrivée des constructeurs automobiles chinois, vous allez voir une concurrence très forte qui va provenir de la Corée, du Japon, du Mexique, mais ça va faire mal à l'industrie automobile américaine, ça j'en suis persuadé. Mm-hmm. Mais c'est quoi la particularité quand même là, de la technologie chinoise? Parce que, tu sais, vous mentionnez, oui, ça va brasser. Ben, c'est ça, c'est le prix, c'est quoi? Il n'y en a pas, c'est que c'est en fait une voiture chinoise, elle va être vendue ici avec des technologies peut-être parfois innovantes, comme vont l'offrir d'autres constructeurs automobiles, mais c'est surtout qu'on va répondre à un besoin avec un véhicule qui va être plus accessible et un véhicule qui va... Bon, moi, ma crainte, c'est que ce soit du consommé jeté plus que jamais, parce qu'on le voit dans l'industrie automobile actuellement. Il y a beaucoup de marques de véhicules qu'on peine à entretenir, à réparer, à faire perdurer dans le temps. Est-ce que les Chinois vont arriver ici avec des véhicules qui seront pas chers, mais qu'on sera absolument pas capable d'entretenir et de réparer? Ça, c'est l'autre question. On parle de nos iPhones. Ben, à partir du moment où l'iPhone commence à bugger, même si ça coûte 1300$ de le remplacer, on le change. Ben, est-ce que l'automobile chinoise, ça va être ça? Ça, c'est l'autre question. Mais moi, c'est quoi les prix? Ça, avec ça va être quoi ben, les prix? On ne les sait pas. Les prix, on ne les sait pas, mais c'est pas compliqué. Là. Si je regarde ce sur quoi l'industrie s'arrime en ce moment, ben attendez-vous à des véhicules, des petits VUS polyvalents à 4 roues motrices entre 30 et 35 000 $ en prix d'entrée, puis après ça, on va mettre des options. On va être là-dedans. Là. Un véhicule à 20 000 $, ça n'existera pas. Là. Il y a un véhicule actuellement qui est vendu à 25 000 $. C'est une Hyundai Venue. Elle est en fin de carrière, puis c'est appelé à disparaître. Des véhicules sous les 30 000 $, là, d'ici quelques années, ça n'existera plus. Et même les constructeurs automobiles chinois, s'ils veulent en offrir, ben, ça va être des véhicules qui ne risquent pas d'être très, très, très impressionnants. Mais tu sais, Antoine Joubert, on a ri tantôt, on a parlé de la Tercel. Moi, je me rappelle quand j'avais 17-18 ans puis que je me magasinais une voiture, tous mes amis qui avaient des chars depuis 16 ans me disaient « Trouve une Tercel parce qu'elle va te suivre longtemps, ça va être comme ta première blonde, là, c'est une belle histoire d'amour avec une Tercel. Ouais. » Aujourd'hui, on parle des voitures électriques. Tu nous dis, il faut quand même pas embarquer dans un monde où ces voitures-là qui ont besoin de toujours se voir leur système être développé, actualisé, mettre à jour. Il ne faut pas embarquer dans un monde où on va s'en débarrasser à chaque fois qu'il y a une nouvelle version de... Est-ce que c'est pas contradictoire? C'est-à-dire qu'avec les bonnes vieilles Tercel, on avait des chars qui duraient 10, 15, 20 ans. Complètement. En fait, moi, c'est l'industrie automobile. En fait, le plus gros fléau en ce qui me concerne et le plus gros mensonge de l'industrie automobile en ce moment, c'est le fait qu'on nous vende la voiture électrique comme une voiture écologique. Elle est écologique dans la mesure où on est capable de réduire l'impact l'impact environnemental de sa fabrication à un niveau de plus en plus efficace. Évidemment, les émanations polluantes ne sont pas là face à une voiture à moteur thermique. Mais une voiture électrique est capable de durer 10, 12, 15, 20 ans. J'en ai pas encore vu. Bon, évidemment, c'est difficile parce qu'on lançait la voiture électrique il y a 20 ans sur le marché. Mais de ce qu'on est capable de constater en ce moment, c'est que ces voitures-là sont tellement poussées sur le plan technique, tellement complexes à réparer. On n'a pas d'effectifs, on n'a pas de main-d'œuvre, on n'a pas de formation qualifiée en grand nombre pour les entretenir. Les compagnies d'assurance, au moindre impact, les envoient à la casse parce qu'on ne veut pas composer avec les risques liés à un système électrique sur une voiture comme celle-là. Alors, c'est du consommé jeté. Et au final, ben, il n'y a rien d'écologique là-dedans parce que souvent, des voitures électriques vont se retrouver à la casse après 7-8 ans. Tu sais, moi, je regarde, bon, actuellement, là, on a des Ford Focus 2017-2018 électriques. C'est fini. C'était des voitures électriques de première génération. La technologie n'était pas au point. Mais il y a des voitures électriques qui vieillissent très mal, pas parce que la qualité n'est pas là, parce qu'on n'est pas capable de les entretenir et de les réparer adéquatement. Moi, c'est ça le plus gros message. Et si j'étais personnellement un jeune qui voulait travailler dans l'industrie automobile, je jetterais mon dévolu sur de la formation au niveau de la voiture électrique pour apprendre à les réparer, à démonter des batteries, parce qu'actuellement, les constructeurs automobiles et les concessionnaires ne réparent pas des batteries. Ils les remplacent ou ils envoient les voitures à la scrap, littéralement. C'est pour moi le plus gros fléau. Et j'ai peur qu'avec l'industrie automobile chinoise, ça soit encore pire. Je peux vous donner l'exemple de VinFast.
VinFast. VinFast est un constructeur vietnamien. Essayez même pas de réparer ça. On a à peu près pas de point de service. On confie à des garages de coin de rue l'entretien de ces véhicules-là. Les gens ont acheté ça en 2023 parce que l'offre semblait alléchante, mais je peux vous dire aujourd'hui qu'ils ont perdu 60-70% de la valeur de leur véhicule. C'est pas revendable et c'est très difficile à entretenir et à réparer. Il ne faut pas que ce soit la même chose. Oui, complètement, complètement. Et en terminant, Antoine Joubert, est-ce que les Québécois vont adopter la voiture chinoise? Plus que n'importe qui d'autre en Amérique du Nord, j'en suis persuadé. Pourquoi? Parce qu'ils ont été toujours plus audacieux dans le choix de leur véhicule, parce qu'ils cherchent des bonnes offres. Les Québécois sont amateurs de bonnes offres. Pourquoi est-ce que Hyundai, pourquoi est-ce que Kia, pourquoi est-ce que Mitsubishi connaît un succès monstre chez nous au Québec? Parce qu'ils offrent de bonnes valeurs. Bien, ça va être la même chose. Puis de toute façon, on va aller là où l'offre est intéressante. Bon, évidemment, pas besoin de vous dire que le portefeuille des Québécois est assez hypothéqué, merci. Alors, une voiture moins chère, une voiture qui leur semblerait, à première vue, plus efficace, plus alléchante, ça va répondre à leurs besoins. Ce que les constructeurs automobiles américains sont plus capables de faire. Vous allez chez Ford demain matin, bonne chance de trouver un véhicule en bas de 50 000 $. Il n'y en a pas. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on se tourne vers des marques alternatives. Bon, si Sirius nous écoute, ça s'écrit comment, Joubert? Là, c'est J-O-U-B-E-E-R-T ou c'est J-O-U-B-E-R-T, je pense? OK, parfait. Merci, Antoine Joubert. En fait, eux, ils écrivaient ça Jouvert. Ah, oui, Jouvert. Jouvert. T'aurais dû en profiter d'une seconde vie. Bye-bye.